Je me rappelle qu'il y avait un silence de mort à la fin de la conférence où tout le monde était genre mais du coup on va mourir, enfin vraiment il y a un truc. Je m'appelle Clélia Sarotte et je suis scénariste et réalisatrice et je vais faire l'interview cut. Ma définition de cut, ce serait d'oser essayer des choses que tu as envie de faire et d'avoir le courage dans cette trajectoire de toujours t'enrichir de ce que vont t'apporter les autres sans perdre ce qui toi t'a donné la flamme de le faire, tu vois. Garder courageusement cette ligne et se tromper 1000 fois et revenir, ça je trouve c'est un peu un moyen de cut pour moi. Déjà, transformer mes pratiques à l'échelle entre guillemets individuelle, ça n'a aucun impact, je pense, tu vois, au global, mais dans mon métier, ça se voit. Parce que plus je me retrouve à avoir un mode de vie contraignant, plus j'ai de la matière pour écrire des fictions qui parlent d'écologie. Et moi, c'est ce que je veux faire, j'écris des comédies qui parlent d'écologie, parce que je pense que c'est un sujet auquel on est tous confrontés et qu'on a envie de... Enfin, qu'on a envie de voir dans la fiction, tu vois, on a envie de voir des personnages qui nous ressemblent. Alors c'est un sentiment assez incroyable, je pense, d'accomplissement. Là, je suis en train de développer une série qui parle d'écologie dans la famille. Et pour ça, j'ai écrit des petites scènes dialoguées. Et quand je l'envoie à droite à gauche ou quand j'ai eu la chance de la faire lire devant un public et que les gens ont rigolé ou que les gens me disent « Ah, mais en fait, j'ai reconnu ma mère, j'ai reconnu ma fille. » Mais en fait, moi, ça te donne un boost. Parce que une fois que tu sais, que tu connais ton impact, que tu sais la situation dans laquelle on se trouve, je sais pas, j'ai du mal avec la dissonance cognitive totale, j'ai du mal à être dans le déni total, donc c'est toujours une petite voix qui te dit ah pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, et c'est pas du tout seulement au niveau personnel. Enfin, du coup là je me suis dit que j'allais écrire des films sur l'écologie, donc pour moi au niveau professionnel ça s'incarne pleinement parce que il y a un besoin d'être en cohérence avec ce que t'as rencontré quoi, à plusieurs. Qu'être seul c'est impossible, même matériellement. Tout faire tout seul, je sais pas, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, enfin moi en tout cas je l'ai pas. Et émotionnellement, à plusieurs, ça te permet de célébrer les joies, de se consoler dans les moments plus difficiles, d'être inspiré par les autres. Ah ouais, clairement il y a un moment hyper précieux en plus. En fait, moi j'ai fait une école d'ingénieur à la base, j'étais à l'école polytechnique. Et un jour j'ai une copine qui m'a dit bah viens, il y a une conférence de Gaël, je crois que c'est Gaël Giraud, l'économiste de la transition. Je viens et là le gars te fait... toute l'exposition de toutes ces courbes de chaleur qui sont censées redescendre et qui vont monter très haut, toutes ces courbes économiques qui vont s'effondrer pour... Et je me rappelle qu'il y avait un silence de mort à la fin de la conférence où tout le monde était genre mais du coup on va mourir, enfin vraiment il y a un truc un peu tétanisant. Donc le truc prend une ampleur démesurée, mais il y a eu ce moment précis et après il y a eu un deuxième moment au Festival de Cannes et là j'ai vu qu'il y avait plein de films engagés sur plein de sujets et il y avait à mon sens pas grand chose qui parlait d'écologie alors que moi, c'est un truc qui était dans ma tête tout le temps, tu vois, qui changeait mes relations avec ma famille, etc. Et donc, je me suis dit, mais attends, c'est dingue, mais en fait, il y a un truc à faire, quoi. Il faut trop raconter ce qu'on vit, ce qu'on se pose comme question, les absurdités qui en découlent. Et du coup, là, je me suis dit, bah, ok, il y a un terrain immense à faire de fiction qui parle d'écologie. Et là, c'est un deuxième cut, tu vois, plus positif. J'étais genre, ok, j'ai trouvé quoi faire. Bah, écoute, en vrai, il y a besoin d'argent, enfin, on va pas se mentir. Je sais pas comment dire. Le public n'a pas envie de se faire moraliser, de se faire... entendre des nouvelles négatives, donc du coup les diffuseurs n'ont pas forcément envie de financer, etc. Mais ça change, enfin là j'ai entendu 10 000 diffuseurs qui étaient en mode mais nous on a super envie de raconter la transition. Donc en fait nous, je trouve en tant qu'auteur, il y a un enjeu à proposer des fictions qui vont rassurer les diffuseurs puisqu'on est dans le marché dans lequel on est, pour toucher un certain public et pour ça, il faut que les projets se fassent et pour ça, il faut la confiance en des jeunes auteurs, en des sujets comme l'écologie et pour ça il faut les fonds, enfin il faut nous payer nous et il faut payer les films. Moi personnellement j'ai toujours rêvé de voyager, je trouve qu'il y a un truc énorme à filmer, dessiner, rencontrer des cultures qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Et donc personnellement, ce sujet-là autour des transports, de l'avion, j'avoue que j'ai pas accepté quoi. Vraiment, je suis encore dans le dé. Là pour le coup, j'ai une dissonance cognitive où je me dis mais enfin c'est pas possible quand même. Pour se rencontrer, pour s'inspirer, pour machin, il faut aller voir les gens là où ils sont et en même temps, bah, c'est un peu... Là, on est un peu perdu. Donc ça, je trouve ça dur. Et j'adorerais écrire une comédie romantique dans un monde qui est déjà transformé. Un peu comme dans les films Pixar, tu vois, où tu découvres tout l'univers, etc. Bah là, tu découvres l'univers avec des choix qui ont été faits forts. Et dans cet univers qui est posé comme étant normal, alors que nous, en fait, on va le découvrir, genre comme dans Harry Potter, quand il arrive, tu vois, dans le château et que tout est waouh, alors que c'est normal pour les autres. Bah là, t'as une comédie romantique, tout ce qu'il y a de plus classique et sensible et fondamental, quoi. Et donc ça me ferait vraiment kiffer. Ouais, je pense que si je pouvais écrire ça, ce serait vraiment cool.